Des stades avec sur la pelouse du stade Vélodrome Thierry Girardi. Atmosphère exceptionnelle sur la pelouse du stade Vélodrome, un match qui va se dérouler fermé. Et encore des spectateurs patientent tout au long du boulevard Michelet en espérant obtenir encore une place à la dernière minute. Alors pourquoi un tel engouement? Parce que Marseille peut devenir ce soir officiellement champion de France pour la 4e année consécutivement. Pour cela, un match nul ou une victoire bien entendu et Marseille obtiendrait ce titre de champion. Mais pourquoi également cet engouement? Parce que vous le savez, c'est la dernière apparition de Jean-Pierre Papin ici au stade Vélodrome. La fin d'un cycle, la fin d'une équipe qui rend tout le monde un petit peu triste, à commencer par le président de l'Olympique de Marseille, Bernard Tapie. Et puis il y a Cannes qui joue son avenir également ce soir. Un point et ce serait peut-être la garantie soit de rester en première division, soit de rester à cette place de barragiste et surtout d'éviter la descente directe en seconde division. Marseille peut être champion dans maintenant un peu plus de 90 minutes. Même si Marseille ne gagne pas, même si Marseille ne fait pas match nul, Marseille peut être sacré, n'est-ce pas? Philippe Doucet qui se trouve au Havre pour le Havre-Monaco. Oui Thierry, j'ai pas entendu la fin mais c'est pas grave, on est au Havre donc c'est un dernier match idéal, c'est ce qu'a dit Pierre Mankowski pour le Havre qui joue contre Monaco. Pour Monaco ça se présente bien au 10 mai. Voilà, retour au stade Vélodrome où cette équipe de l'OM est en train de se préparer pour la dernière fois sur cette pelouse. C'est son dernier match, puisque vous savez qu'en Coupe de France, en demi-finale, elle jouera à Bastia. C'est la dernière fois que Bernard Tapie surveille l'échauffement, dans lequel on voit Jean-Pierre Papin qui a tenu une part active et qui lui s'en ira. Dans quelques minutes, il va annoncer officiellement la destinée, sa nouvelle destinée de la saison prochaine. Puisqu'on parle de choses officielles, eh bien hier, il s'est passé à la Ligue nationale un accord officiel et un accord très très important pour vous les abonnés. En effet, hier, c'est signé un accord portant sur le football et qui va jusqu'à l'an 2000. Écoutez, M. Noël Le Graët et le président de Canal+, André Rousselet. 8 ans ensemble. Le premier contrat a été signé en 84. Nous sommes en 92 et nous allons encore travailler 8 ans. Ce qui montre bien que nous sommes eh bien, à mi-chemin entre l'an 2000 et ce que vous avez fait en 84 et que je pense que nous continuerons pendant de nombreuses années à bien nous recevoir. Canal+, et le football, ce serait une belle histoire d'amour s'il y avait des disputes, puisqu'il n'y a pas de passion sans qu'il y ait des affrontements entre les conjoints. Malheureusement, nous, on s'entend bien et pourtant, c'est un pari que nous avons pris, un pari que vous avez pris, puisque maintenant, on va signer pour 8 ans. Je pense que c'est quand même plus une marque d'attachement que de désaffection mutuelle. C'est une marque de confiance. Et à cet égard, je ne peux que m'en féliciter. Et vous en féliciter. Et j'espère surtout que ce sont vous, les abonnés, qui allez vous en féliciter. Vous avez bien compris les données de cet accord. Canal+ et la Ligue nationale du football par M. Noël Le Graët et la fédération par Jean-Fondé Fayard, ont re-signé des accords qui portent jusqu'à l'an 2000. C'est-à-dire d'aujourd'hui jusqu'à l'an 2000, vous êtes assurés, vous les abonnés, de continuer à voir sur Canal les matchs de championnat en direct, de continuer à voir l'équipe du dimanche avec nos matchs de championnat étrangers, de continuer à voir des matchs étrangers également. Le football, jusqu'à l'an 2000, c'est sur Canal et c'était important pour vous les abonnés, les anciens et les nouveaux qui j'espère vont venir également nombreux pour vivre encore de belles soirées comme celle que nous vivons ce soir. Pour le moment donc échauffement des Cannois, échauffement des Marseillais. Jean-Pierre Papin, je pense, dans quelques secondes, va nous dire quel sera son club la saison prochaine, même si tout le monde le sait et qu'il n'y aura pas de surprise. Il avait prévu, et il avait même enregistré hier une cassette qui devait être diffusée à la fois sur le stade, sur écran géant et sur Canal. Et puis en arrivant au stade, il s'est dit, après tout, j'ai toujours été un homme spontané, un joueur spontané. Eh bien, je prendrai le micro quand je me le sentirai, peut-être à la fin de l'échauffement, c'est-à-dire peut-être dans quelques secondes. Et alors, je parlerai au public. Public record, puisque ce soir il y a 45 000 personnes. Le stade a été refait, il y a 6 000 personnes de plus que d'habitude. Tous les records vont être battus. Tant qu'on est à l'échauffement, on va peut-être aller voir, refaire un petit tour des stades, d'abord pour nous rassurer techniquement, pour être sûr que ça marche. Juste 10-15 secondes avant que Jean-Pierre Papin nous parle. Philippe Doucet au Havre, par exemple, quelque chose de neuf. Oui, il n'y a pas de nouveau, Charles.
Papin. Regardez la meute des photographes. Beaucoup de choses ont été écrites sur lui. Vous connaissez assez, je pense, il a tenu ce soir. Il repart au centre du terrain. Je crois qu'il va quand même lui falloir un micro. Jean-Pierre Papin seul au milieu du stade Vélodrome, mais il a un micro. On va l'écouter. Et lui, pour le moment, écoute son public qui lui fait une ovation. Eh bien, je veux pas trop m'attarder parce que je vais me mettre à pleurer autrement. Alors, ce que je voulais vous dire tout simplement, c'est que je vous laissais la primeur de mon transfert. Parce que je crois que depuis 6 ans, on s'est jamais menti. On a toujours fait vrai ensemble. Alors, je pense que si je m'en vais là où je vais maintenant, c'est parce que je vous dois beaucoup, certainement tout. Et je voulais vous dire que je m'en vais au Milan AC l'année prochaine. Et que je tenais à vous dire merci du fond du cœur. Et surtout que je ne vous oublierai jamais. Et je voudrais aussi dire un mot à mon président parce qu'il y a 4 mois, il m'a fait la promesse de me laisser partir où je voulais aller. J'ai choisi Milan AC, il a fait tout son possible pour que ce soit Milan AC. Alors je vous dis merci et on va tout faire pour gagner le 4e titre ce soir. Pas un sifflet, pas un geste de déception, pas un mot. Oui, Thierry. Coup de retour. Et tout le public donc qui ne voit plus son JPP qui rentre au vestiaire, le dernier. Charles, vous l'avez peut-être pas vu, mais quand Jean-Pierre Papin a prononcé ces paroles à propos de Bernard Tapie, eh bien, ça en a été trop pour le président de l'OM. Il est allé se réfugier au vestiaire. Il est maintenant monté dans sa loge et il était vraiment, vraiment très triste. Eh oui, pour lui Bernard Tapie, comme pour Jean-Pierre Papin, c'est une page qui se tourne. Mais Jean-Pierre Papin lui attaque une nouvelle aventure enrichissante et fantastique en allant là-bas à Milan. Voilà, on n'a pas parlé encore de la composition des équipes qui s'affrontent ce soir à Marseille. Alors à Marseille, Chris Waddle ne joue pas. Chris Waddle est sur le banc car il n'était encore pas complètement remis. Alors on affiche la composition des équipes de Marseille pour découvrir que Pascal Olmeta est donc dans les buts. C'est exactement l'équipe qui a joué à Caen, que vous avez donc vu il y a 3-4 jours. Moser libéraux, Boli Casoni stopper, Angloma Amoros sur les flancs en défense, Steven Sauzé et Deschamps au milieu du terrain, Papin et Pelé chargés de l'attaque, et sur le banc Chris Waddle et Jean-Philippe Durand. Entraîneur Raymond Goethals pour la dernière fois à Marseille. La saison prochaine, il sera conseiller technique, dirons-nous, de Jean Fernandez. Pour la Escan, où il y a beaucoup d'absents, Dussuyer dans les buts, Cotte va jouer en libéraux, Sassus et Dreossi seront 2 stoppeurs. Guérit sera au marquage de Pelé sur le flanc droit et Ravera occupera le flanc gauche. Bettoni et Bray seront 2 milieux défensifs. Zidane et Doniel, 2 milieux créateurs, et c'est Omambi qui sera chargé d'aller inquiéter Pascal Olmeta, remplaçant Burix qui a été jugé un petit peu fatigué par Eric Monbaers, et Monachino, Fabrice Monachino, un des jeunes de la Escan. Bon, on a le temps avant que les équipes ressortent. On est allé au Havre pour reprendre la dernière température. Eric Bénard à Sochaux pour Sochaux-Caen. Oui, à Sochaux avec 2 invités prestigieux à côté de moi, Fabrice Guy et Sylvain Guillaume, médaille d'or et médaille d'argent aux Jeux Olympiques du combiné nordique. Vous êtes des supporters du FC Sochaux, je vous voyais regarder avec attention Jean-Pierre Papin. Disons, comme on est du Doubs, on est obligatoirement supporter du FC Sochaux. Et vous, Sylvain Guillaume?
Moi, je suis supporter du FC Sochaux. D'ailleurs, j'ai le pins et puis bon, je les supporte. Alors un petit mot, rapidement, comme vous êtes là, quand est-ce que reprend l'entraînement? Vous en êtes où là dans l'après-jeu? Là j'ai rattaqué donc l'entraînement physique, j'ai fait du vélo depuis 4 séances et on rattaque le saut le 14 mai. Et vous Sylvain Guillaume? Eh bien moi c'est l'entraînement aux vacances, donc je pars en vacances dans quelques jours. Voilà, début du match ici dans 5 minutes, à peu près comme partout je pense. Voilà, il y a un joueur sur qui on va avoir les yeux tout particuliers ce soir, c'est Alain Roche. Alain Roche parce que, vous le savez, il est convoité par plusieurs clubs, Marseille, Paris Saint-Germain. Et puis parce que les chiffres parlent pour lui. En 2 saisons, Alain Roche n'est jamais sorti de l'équipe Fagnon d'Auxerre. En 2 saisons, ça veut dire qu'il n'est jamais sorti soit pour suspension, soit pour blessure, soit sorti de l'équipe par son entraîneur. Il a toujours joué et en plus il réussit une saison extraordinaire avec 5 buts marqués. Il monte sur tous les coups de pied arrêtés, principalement les corners. Et quand ce n'est pas lui, eh bien c'est William Prunier qui lui a inscrit 4 buts. Ça fait une charnière centrale très offensive qu'on va regarder évidemment ce soir et qui sera peut-être là l'une des clés de ce match entre Auxerre et Lille. Henri Casperjac, on a vu avant le match Louis Nicolin rappeler à l'ordre Tétis qui chahutait un peu avec Rabessandratana. Ça veut dire que Montpellier doit absolument gagner et doit rester concentré ce soir. Absolument gagner, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'on a fait une préparation sérieuse avant ces matchs. On est parti déjà jeudi pour préparer ce match à côté de Nancy. En plus, on pense sérieusement gagner une place européenne. Donc, à partir de là, bien sûr, tout le monde est prêt. Merci Henri Casperjac, ce sera un véritable match de coupe. Et puis Olivier Rouillet, lui l'autre entraîneur de Montpellier, n'a pas oublié ses petites balles de golf. Il joue toujours avec avant les matchs, ça lui porte bonheur. On verra ça tout à l'heure, on a vraiment beaucoup d'émotions, beaucoup de choses à vivre ce soir alors que ça y est, la porte des vestiaires du stade Vélodrome vient de s'ouvrir pour la dernière fois cette saison. Et Marseillais et Cannois vont gagner la pelouse du stade Vélodrome. Amoros, Casoni, ces deux-là resteront là. Carlos Moser, ce n'est pas certain, mais Bernard Tapie disait tout à l'heure que ça lui fendait tellement le cœur de voir disparaître toute cette équipe que très vraisemblablement il allait changer ses options. Et Jean-Pierre Papin maintenant, il va attendre ses copains. Très ému mais aussi décontracté. C'est très bien Jean-Pierre Papin et nous l'a souvent dit que pour un footballeur c'est une vie merveilleuse que d'aller jouer au Milan AC et pour un avant-centre que d'aller jouer aux côtés de Marco Van Basten. Il a été d'ailleurs entouré par les autres joueurs qui l'ont un petit peu chouchouté, qui l'ont choyé, qui l'ont un petit peu protégé, car ils savent que ça peut être un moment difficile pour Jean-Pierre Papin, car ils savent, eux, que l'OM n'est pas encore champion de France. Parce que bien sûr, l'OM, on dit, il lui reste 1 point, et même s'ils perdent, ils peuvent quand même être champions. Oui, mais les 2 matchs qui restent à jouer, souvenez-vous, il leur reste donc à jouer Cannes sur leur pelouse. Qui a battu Marseille l'année dernière, ici, par un coup franc de Minari? C'est Cannes. Il leur reste ensuite à aller jouer à Lille. Qui a battu Marseille l'année dernière? Lille, tout simplement. Alors, attention aux mauvais présages. Là maintenant, il y a 2 hommes qui font ici leurs adieux. Il y a Claude Bouillet également, l'arbitre de cette rencontre qui s'est échauffé tout à l'heure avec le maillot de Maradona, que Maradona lui avait offert. Lui aussi est très intimidé car c'est sa dernière apparition en première division. Pour cet arbitre de 48 ans, il est soutenu par 130 arbitres qui sont venus de Nîmes. Et c'est pour ça qu'ils sont là tous les deux, car Claude Bouillet aussi va être récompensé. Et pour Claude Bouillet aussi, on a prévu à l'Olympique de Marseille quelques surprises. C'est ainsi que la distribution de cadeaux. Jean-Pierre Papin, par exemple, va recevoir 2 colombes en cristal offertes par les joueurs de la SCAD. En cristal, hein, pas en plexiglas, 2 colombes en cristal. Et puis Claude Bouillet, lui aussi va recevoir ses cadeaux en même temps qu'une ovation de tout le stade. Car pour lui aussi, c'est donc son dernier match. Et voilà tous les deux qui rentrent ensemble, Papin et Monsieur Bouillet. Et Claude Bouillet a même reçu un cadeau de Luis Fernandez tout à l'heure dans les vestiaires, de la part également de la SCAN. Regardez ce stade Vélodrome, somptueux.
90 minutes maintenant d'un 9e titre de champion de France, d'un 4e consécutif. L'OM à la chasse également d'un 3e doublé, car les coéquipiers de Casoni sont toujours en Coupe de France, bien sûr. Et on a vu Dre aussi qui laissait le choix du top, bien sûr, à Jean-Pierre Papin. Et Papin l'a gagné, là, une fois de plus. Et c'est Olmeta qui a choisi de changer de côté. Et vous allez voir, il va rester, les photographes vont partir, mais il va rester pour monsieur Claude Bouillet sa propre cérémonie, car il y a là 7 jeunes arbitres du district du Gard et de la Lozère qui lui ont fait la surprise et qui vont venir lui offrir aussi un présent. Je vous demande d'applaudir très fort Claude Bouillet qui ce soir termine sa carrière. Il a choisi le Stade Vélodrome pour terminer sa carrière. Et voilà, et Claude Bouillet qui a choisi le Stade Vélodrome pour arbitrer son dernier match en première division. Il a arbitré à 3 reprises l'OM cette année et pas une seule fois l'OM n'a gagné. Match nul contre le PSG, match nul contre Metz à Metz et match nul contre Sochaux 2-2 ici au Stade Vélodrome. Et il y a des gens qui le connaissent bien parce qu'il y a aussi, regardez, c'est sa femme qui est venue aussi et qui reçoit des fleurs. 25 roses m'avait-on dit, mais en fait je vois des glaïeuls, enfin peut-être 25 glaïeuls, symbole de ces 25 années d'arbitrage en première division. Ah voilà deux joueurs, pas deux acteurs qui vont quand même avoir des difficultés à se concentrer sur 2 matchs très importants. Une photo qui sera en bonne place, hein, ça c'est sûr, dans l'armoire aux souvenirs de Claude Bouillet. Il a à côté de lui son assesseur, M. Ben Chaban, qui lui s'est échauffé avec le maillot de l'équipe nationale allemande de Lothar Matthaus. À l'issue de Maradona, M. Bouillet l'avait eu au match Stuttgart-Naples. Et il insiste, un vrai, je vous jure, c'est celui du match. Ah oui. C'est vrai, parce qu'on a tous chez nous un maillot de Maradona, mais défaut. Et voilà, Michel Dussuyer, lui aussi, doit se reconcentrer maintenant, car Cannes joue son avenir, ou une partie de son avenir, en tout cas, ce soir au Stade Vélodrome. Les positions, vous les connaissez. Cannes est 18e pour le moment avec 27 points. Derrière, il y a Rennes, 26 points, Nancy, 25 points. Et devant, il y a Sochaux, 28 points, et Nîmes, 29 points. Cannes qui recevra Nancy lors de la 38e et dernière journée de championnat vendredi prochain. Vous le savez, cette journée a été avancée au 1er mai. Mais entre-temps, Cannes devra également jouer une demi-finale de Coupe de France au Stade de la Boca mardi à 19h30. Ça sera en direct sur Canal face à Monaco. C'est un faux coup d'envoi. Le vrai, il vient d'être donné en faveur de l'AS Cannes, qui va toucher un premier ballon avec Ravera. Ravera vers Zidane, bloqué par Moser. Boli. Boli avec Angloma. Remise en jeu en faveur de l'OM. Sauzé. Transversal vers Amoros. Moser. Moser est pour Jean-Pierre Papin, attaqué par Bettoni. Casoni pour l'OM. Alerte Jocelyn Angloma, amorti de la poitrine devant Ravera. Et Ravera s'en sort bien. La relance vers Roman Bic. Bettoni. Drey aussi. Coute, le néerlandais. Et Michel Dussuyer. Dégagement de Dussuyer vers Roman Bic, tête de Boli. Sauzé. Bousculé par José Bray. Monsieur Bouillet l'a joué avec Steven. Sauzé. Encore Steven. Voilà, on profite de cette touche pour aller tout de suite faire un tour au Havre pour Le Havre-Monaco.
Et nous sommes dans la première minute de jeu donc au Havre avec Erwan Manac qui était brestois au début de l'année, qui a signé en décembre à Monaco, qui joue défenseur central aujourd'hui, qui est malheureusement donné à Touvenel. Long ballon vers Patrice Garande et Garande qui lobe Ettori. Nous sommes dans la première minute de jeu et Patrice Garande qui ouvre le score, lui qui va quitter le Havre en fait. Il y a joué que 6 mois mais il est à nouveau libre. Il avait débuté l'année chômeur et c'est Touvenel qui lui a offert le but. C'est un joli clin d'œil. Ce sont deux joueurs qui ont fait ensemble le stage de préparation au brevet d'entraîneur. Eh bien, ils s'entendent parfaitement. Vous avez vu surtout ce superbe lob de Garande qui marque là son 5e but. Et Monaco s'éloigne du titre de champion de France encore. Car alors, à la minute où nous parlons, quel que soit le résultat du Havre, eh bien, du Monaco, pardon, ce serait Marseille qui serait champion. On retourne évidemment à Marseille. Voilà, on revient à Marseille donc avec ce premier coup de théâtre de la soirée. Monaco mené au Havre au moment où Dussuyer dégage. Et toujours 0-0 ici, bien sûr, Thierry. Après 4 minutes en première période, toujours 0-0. Tête de Carlos Moser, relayé par Deschamps. Deschamps pris par Bray. Avec un ballon sur Guérit et un coup de sifflet de M. Bouillet pour un hors-jeu des Canois. Ah, si l'Olympique de Marseille remodèle, reforme son équipe, si vous voulez. Tous ces automatismes, par exemple... Papa lancé par Sauzé, ça sera trop long. Tous ces automatismes comme la mise hors jeu, là, bien orchestrée par Carlos Moser, Boli, Casoni. Quand on reforme une équipe, c'est tout ça qu'il faut reformer. Alors c'est pour ça que Bernard Tapie, je commençais à vous le dire tout à l'heure, hésite beaucoup. Jean-Pierre Papin s'en va, c'est sûr. Waddle et Pelé devaient partir. Pelé est convoité par des clubs italiens, notamment la Sampdoria. Waddle par des clubs anglais. Et Bernard Tapie est en train de se demander si ce ne serait pas une bêtise de refaire complètement toute cette équipe, même s'il en a envie. Et Côte qui a lancé son attaquant et Olmeta devant Jean-François Daniel, dégage en catastrophe, en coup, en touche. Maillot du Zimbabwe, le maillot de l'équipe nationale de rugby du Zimbabwe. Superbe. La remise en jeu va être, voilà Jean-François Daniel. Et la remise en jeu en faveur de cet AS Cannes avec Ravera. Dégagement d'Angloma avec Steven et Sauzé devant Zinedine Zidane et Jean-François Daniel. Alors attention au jeu de tête d'Omambi, qui a marqué 3 fois de la tête, notamment contre Marseille au match aller. Alors Omambi qui est là, Côte est là aussi. Mais c'est Daniel qui a le ballon pour Zidane maintenant, avec une remise de Côte directement sur Olmeta. Casoni. Avec Sauzé, Amoros. Moser. Loin cherche Jean-Pierre Papin, trop loin directement sur Dussuyer. L'Olympique de Marseille joue exactement avec la même équipe que celle qui a éliminé Caen en quart de finale de la Coupe de France. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que Franck Sauzé joue dans un rôle de milieu de terrain dans l'axe très défensif. Et que Abedi Pelé joue en pointe aux côtés de Jean-Pierre Papin. Voilà encore Oman Beyi qui est entre Casoni et Moser. C'est Casoni qui a été le plus haut avec Amoros. Papin face à Sassus. Ballon récupéré par Zidane avec un tacle irrégulier de David Bettoni. Qui est un très jeune joueur aussi, David Bettoni. Il n'a encore joué que 2 matchs de Coupe de France et 3 matchs de championnat comme titulaire. Abedi Pelé avec Angloma. Angloma qui a éliminé Ravera. Monsieur Bouillet a sifflé. Il a préféré sanctionner la vilaine faute de Ravera. Non, il a sifflé surtout parce qu'il voulait donner un carton à Ravera et qu'il ne voulait pas laisser ce tacle impuni. Donc carton jaune à Ravera, le premier de sa carrière en première division. Ravera qui s'attendait à marquer Waddle, qui y avait pensé toute la semaine et qui a été un petit peu déçu, je dirais. Basile Boli a indiqué la direction du doigt. À Trevor Steven, Dussuyer est sorti, Carlos Moser est monté très haut. Et c'est vrai qu'il est obligé de sortir ce ballon. Avec Abedi Pelé face à Omen Beyik. Ballon qui va rester à l'Olympique de Marseille.
Alors un corner à droite, un corner à gauche, et comme d'habitude, les Moser, les Boli et les Casoni qui sont là. Casoni juste devant Dussuyer, il y a Basile Boli et bonne prise de balle là de Michel Dussuyer. Ah, c'est un homme qu'on devrait voir ce soir et bien voir, d'abord parce qu'il est en très bonne forme, il a manqué qu'un seul match de championnat cette année, lui qui n'avait jamais été épargné par les blessures. Rendez-vous compte, entre 22 et 28 ans, c'est-à-dire l'apogée de ce qu'aurait dû être sa carrière. 6 fois opéré, une pubalgie, une malléole, une côte cassée, 2 fois du genou et une épaule pour un gardien. Zidane a été au contact de Moser. Moser récupère le ballon. Avec Papin. Amoros. Amoros qui cherche Pelé, le trouve. Pelé marqué par Sassus. Et Moser devant Zidane pour Casoni. Deschamps. Un 1-2 qui a fonctionné. Didier Deschamps qui peut lancer Jean-Pierre Papin. Papin demanderait aussi. Et un retour de Bettoni, centre, la tête d'Angloma, Steven Angloma. Le ballon est ressorti vers Franck Sauzet, ballon sorti en touche. Le marquage de Jean-Pierre Papin, il n'est pas confié à un homme seul dans cette équipe de Cannes. Il est confié à 2 hommes. Eric Mombaerts a demandé à Sassus et à Drey aussi de faire un marquage en zone, visiblement, sur Jean-Pierre Papin. Alors que Guérit, lui aussi, est resté dans la zone, comme Ravera. En fait, l'équipe cannoise ne fait pas d'individuel comme Mombaerts l'avait envisagé à un moment sur Chris Waddell ou sur Abedi Pelé. Relance longue de Casoni, elle est splendide vers Franck Sauzet qui s'est échappé, qui a levé la tête. Il parvient à centrer, il y a Abedi Pelé. Ce sera une sortie de but. Abedi Pelé nous a habitués à des gestes incontrôlables, inimaginables même, mais là, c'est le ballon qui était incontrôlable. Bientôt 10 minutes en première période ici au stade Vélodrome et toujours 0-0 entre l'Olympique de Marseille et l'AS Cannes. Et en revanche, 1-0 pour le Havre face à Monaco. Vous l'avez vu, le but de Garande. Et on ira bien sûr sur les 5 terrains que nous suivons ce soir à chaque fois qu'il s'y passera quelque chose. Et on vous tiendra au courant grâce à nos amis de France Inter. Ça s'appelle plus France Inter. Interfootball. Oui, Interfootball, l'équipe de Jacques Vendroux, de ce qui se passe sur les autres terrains. Basile Boli. Un appui sur Steven. Marqué par Bettoni. Bettoni qui arrache le ballon récupéré par Deschamps. Boli. Angloma. Sortie de Ravera. Contré par Papin. Et sanction de Monsieur Bouillet. Et pendant qu'on va soigner le Cannois, on va aller faire un tour au Stade Bonal à Sochaux pour Sochaux-Caen. Sochaux où on joue depuis bientôt 10 minutes également, toujours 0-0 et Sochaux qui domine. Fabrice Henry ici qui peut donner en retrait pour Eric de Wilder. Et ce sera un corner pour les Sochaliens. Eric de Wilder qui en a connu des clubs, il vient de Caen, il a joué avant à Bordeaux, à Lens, il a même fait un passage par l'Olympique de Marseille. Et corner qui va être tiré comme toujours côté droit par le Yougoslave Mehmed Bazdarevic. 31 ans et demi, ça fait 5 ans qu'il est au club avec Hadzibedzic pour la tête de Sylvestre. Et voilà Sochaux qui ouvre le score, 1-0. Oh que c'est un but important. Sochaux qui ouvre le score sur cette tête de Franck Sylvestre qui s'est élevé plus haut que tout le monde sur ce corner de Mehmed Bazdarevic. Sochaux 18e l'an passé de la division 1 qui n'avait pas joué les barrages tout simplement parce que vous vous en souvenez, 3 clubs étaient descendus en raison de problèmes financiers. Et là, qui n'a pas du tout envie de jouer les barrages, c'est bien parti en tout cas pour Sochaux. 1-0, donc but de Sylvestre après 8 minutes de jeu. On va repartir tout de suite au stade Vélodrome à Marseille. Après les jaunes de Sochaux, on retrouve les jaunes de l'AS Cannes à la poursuite d'un ballon qui les fuit beaucoup. Et oui, Ravera a repris sa place au moment où il y a ce centre sur la tête de Sauzet qui n'inquiète pas Michel Dussuyer.